Europe 1, il est 9h30. C'est le journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, le retour de Marc-Olivier Fogiel, la suite de la polémique autour de L'amour est dans le pré, et Canal+ pourrait perdre les droits du top 14 de rugby. On commence avec cette information exclusive. Après 2 ans et demi d'absence, Marc-Olivier Fogiel pourrait revenir à la télé. Oui, et ce serait sur France 3, une chaîne qu'il connaît bien, pour y avoir animé On ne peut pas plaire à tout le monde pendant 5 ans. Jean-Marc Morandini, qui publie cette info sur son blog, précise que le retour de Marco pourrait avoir lieu en janvier prochain. Une série en préparation pourrait réunir des stars de série. Et c'est plutôt une bonne idée. Aquarius racontera l'histoire de l'enquête policière sur le serial killer Charles Manson. Le rôle principal sera interprété par David Duchovny, que l'on a vu ces 7 dernières années dans Californication. Il sera entouré, vous l'avez dit Thomas, d'un casting composé de plusieurs acteurs vus récemment dans d'autres séries télé, comme Game of Thrones, Grey's Anatomy, Les Frères Scott ou encore Vampire Diaries. Aquarius sera diffusé par NBC aux États-Unis en 2015. J'espère qu'on verra ça en France. Florian Philippot du Front National réagit à l'interview de Karine Le Marchand dans TV Max cette semaine. La présentatrice avait révélé que la production de l'émission avait parfois dû retirer des affiches du Front National des murs de certains agriculteurs. Sans grande surprise, le secrétaire national du Front National estime chez nos confrères RMC que c'était une mauvaise idée. C'est une émission de télé-réalité, donc on doit être dans la vraie vie des gens. Bon, bien, la présence d'une affiche du Front National ou de Marine Le Pen fait partie de la vraie vie de ces personnes, donc on aurait pu les laisser. Sans s'y attarder, je comprends bien, c'est pas une émission politique, c'est pas l'objet, donc on n'est pas obligé d'y revenir, mais qu'on les voit dans l'environnement visuel, je pense que ça n'est pas choquant. Et la polémique rebondit puisque la productrice de L'amour est dans le pré a démenti les infos données par Karine Le Marchand. Mais oui, ça devient un vrai feuilleton cette histoire. Virginie Matteo, interviewée hier par l'Express, corrige les propos de la présentatrice. Nous n'avons jamais rien retiré, dit-elle, mais il nous est arrivé de discuter sur place avec des agriculteurs d'appartenance à des partis politiques dans le cadre privé, et ça ne concerne en aucun cas L'amour est dans le pré, selon la productrice de Fremantle Media, qui ajoute qu'elle s'occupe elle-même des montages et ne sait pas d'où vient cette information. Elle vient de Karine Le Marchand a priori, puisque c'est elle qu'on a parlé. Après M6, Énergie 12 va s'intéresser aux émissions de coaching. Selon TV Mag, la chaîne de la TNT prépare une spéciale de Tellement Vrai pour la rentrée, une spéciale qui servirait en réalité de test pour devenir un programme récurrent en cas d'audience positive. 4 experts seraient réunis pour aider les téléspectateurs à améliorer leur vie, les thématiques retenues étant le sport, la séduction, les tâches ménagères et bien sûr l'indispensable relooking, qui serait confié à Benjamin Bove, dont vous vous souvenez peut-être, c'était le blondinet il y a quelques années dans Queer, 5 experts dans le vent sur TF1. Les nouveaux épisodes de NCIS arrivent dans moins d'un mois. M6 diffusera les inédits de la 11e saison de la série américaine à partir du 22 août, puis enchaînera sur la saison 12 sans changer ses habitudes. Un épisode inédit le vendredi en première partie de soirée, suivi de rediffusion des saisons précédentes. Les fans de NCIS sont donc occupés jusqu'au début de l'année prochaine. Un champion du monde 98 arrive sur Eurosport. Le championnat de France de foot de Ligue 2 reprend à partir du 4 août. Ils seront désormais commentés par l'ancien joueur de l'équipe de France, Alain Bogossian, qui officiera aux côtés du journaliste Christophe Bureau, que l'on a récemment vu sur TF1 pendant la Coupe du Monde. Et on termine avec le chiffre du jour. 71 millions, c'est le montant annuel des droits de diffusion que paie Canal+ à la LNR, la Ligue nationale de rugby, pour retransmettre en exclusivité les matchs du top 14, selon un accord signé en janvier dernier. Un accord dénoncé par beIN Sport, qui n'avait pas pu participer à l'appel d'offres, et aujourd'hui remis en cause par l'autorité de la concurrence, qui soupçonne une entente anticoncurrentielle et somme la Ligue de lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence avant le 31 janvier. L'accord entre la LNR et Canal portait sur 5 ans, et quoi qu'il arrive, les matchs de rugby seront bien diffusés par la chaîne cryptée en 2014 et 2015. Décidément, c'est toujours la guerre entre Canal+ et beIN Sport. Merci beaucoup Fred Hafner pour ce journal des médias.